Alors, donc, sexuel, fétal, accouchement, sanguin, exposition au sang, ouais. C'est tout ce qui est piqûre en fait. Et du coup, soins de santé, transfusion. Donc voilà, les 3 modes. Est-ce que j'avais mis une réponse correcte? Ouais. Sexuel, sanguin et materno-fétal. Et donc, dans le sanguin, il y a tout ce qui est transfusion, tout ce qui est aiguille, que ce soit santé ou tatouage, par exemple. Alors, quelles sont les maladies causées par HSV1, HSV2? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme pathologie? En fait, de quoi on parle quand on parle d'HSV1, HSV2? Et voilà, pardon, j'ai cherché, c'est diphosphate et disoproxyl. Le D, c'est pour disoproxyl. Je savais bien que c'était pas disoproxyl fumarate. Alors, voyons voir ce que vous avez dit. RP, c'est le nom du virus. Et en effet, méningoencéphalite, dermato, herpès labial, génital. Ouais, en gros, c'est ça l'idée. Et c'était un peu ça que je vais vous faire noter, c'est que il peut y avoir plusieurs atteintes, et plusieurs degrés de gravité aussi. Donc, vous avez, ça peut être dans la bouche, en fait, les stomatites herpétiques, souvent c'est la primo-infection. Et après, il peut y avoir des récurrences labiales ou génitales. Et puis, par contre, vous avez vraiment la méningoencéphalite herpétique qui est plutôt grave parce que ça donne plein de séquelles. Donc, en fait, vous avez vraiment différents types d'atteintes au niveau, disons qu'au niveau pathologique. Et du coup, il n'y aura pas forcément les mêmes types de traitements. Par exemple, le stomatite herpétique, c'est vraiment une atteinte de la bouche, donc on n'arrivera pas à manger. Et dans ce cas-là, on va mettre un traitement IV. Pareil pour la méningoencéphalite, on veut que ça arrive vite dans le cerveau et donc on va mettre un traitement IV. Par contre, pour les récurrences et pour la prévention des récurrences, ça va plutôt être un traitement péros, de préférence avec de la forme valacyclovir qui va du coup passer le passage hépatique plus facilement. De la même façon, qu'est-ce qui peut être causé par le VZV? Pourquoi ces questions-là dans le book-là? Parce que c'est important de reconnaître du coup les pathologies pour qu'on puisse du coup pour que vous puissiez faire le lien entre les molécules dont on vient de parler et les pathologies avec lesquelles on va traiter. C'est mon côté clinicien où j'ai besoin de toujours faire le lien avec ce qu'on voit en pratique. Après un cours très fondamental. En tout cas, qui moi me paraît très fondamental. Donc, alors variole non, c'est d'autres orthovirus. Varicelle zona, oui. Ah oui, j'ai pas fait de réponse pour cette fois-ci. Mais en fait, c'est la même histoire. C'est varicelle, zona et méningoencéphalite aussi. C'est quoi la différence entre la varicelle et le zona? Clinique ou même en termes de physiopathe? Je crois que dans mes souvenirs, le zona, il y avait
vésicule papuleux métamérique, mais je suis plutôt sûr, enfin, en termes de clinique, la dermato n'était pas pareil dans le varicelle et la zona, et après la zona, c'est plus pour les âges, adultes, et varicelle, c'est plus pour les enfants. Je sais pas. Le zona, c'est une activation du virus. Exactement. C'est ça. En effet, dans la première intervention, il y avait l'idée, et en effet, c'est ça. C'est que la varicelle, donc ça va être, entre guillemets, la primo-infection. Ça veut dire lorsqu'on va rencontrer le virus pour la première fois, et c'est aussi pour ça que c'est plutôt chez les enfants, c'est hyper contagieux, et ça va donner une manifestation systémique. C'est partout dans le corps, avec, du coup, c'est la même sémiologie, c'est les mêmes types de vésicules, mais partout dans le corps. Et en fait, une fois qu'on l'a rencontré une première fois, ce virus, il va rester au niveau de certains ganglions, notamment sensitifs. Et le zona, ça va être la récurrence. Ça veut dire que c'est ce virus-là qui va ressortir. Alors, pourquoi il ressort? Est-ce qu'il y a une faiblesse du système immunitaire, donc une immunodépression? Ça peut être lié au VIH, ça peut être lié à une autre pathologie hémato, ça peut être juste le système immunitaire qui devient un peu vieux, et c'est pour ça que ça arrive plus souvent lorsqu'on est âgé. Mais du coup, il va ressortir sur un métamère, donc c'est sur une zone neurologique précise, notamment dans un dermatome sensitif, en fait. C'est pour ça qu'il va apparaître à certains endroits précis du corps. Et puis, il peut y avoir aussi des méningoencéphalites à VZV. C'est plus rare, mais ça existe. Voilà. Maintenant, il y a un vaccin contre le zona. Il y a aussi des vaccins contre la varicelle pour ceux qui ne l'ont pas fait en étant jeunes. Et c'est pas mal recommandé chez les jeunes femmes qui ne l'ont pas eu et qui sont en âge de procréer avant d'avoir des enfants, parce que pendant la grossesse, ça peut être dangereux pour l'enfant. Et maintenant, il y a des vaccins contre le zona, donc il est recommandé soit chez les immunodéprimés, soit à partir de 65 ans, pour éviter les récurrences qui peuvent être douloureuses et qui peuvent créer des comorbidités. Ah, alors, normalement, là, ça va apparaître, mais vous avez du coup à classer en ordre les différentes étapes du cycle viral. Ah, voilà, ça apparaît. Non. Ah merde, je vous ai donné la réponse. Ah zut. Je vais cacher les réponses des autres. Ça. Ça, je vous ai mis la réponse. Non, je ne vous ai pas mis la réponse. Non, vous pouvez continuer à voter, je crois. Oui, c'est ça, je vous ai pas mis la réponse. Ok, on va regarder du coup. Donc, l'idée, c'est on s'attache, on pénètre dans la cellule. La décapsidation, il s'ouvre le matériel génétique. Il y a la réplication virale. Et après, il y a la maturation et l'assemblage au sein du cytoplasme. Et après, la libération dans la circulation générale. Voilà, ça, il faut bien l'avoir en tête pour pouvoir bien comprendre les différentes étapes de cibles thérapeutiques. Et l'idée, c'est qu'à chaque étape, on va essayer de trouver la cible virale pour traiter les pathologies. Ah, bah oui, il apparaît 2 fois, je crois. Pardon. Alors, parmi les virus suivants, ah oui, je crois que c'est là où il y avait une erreur.
Euh, Ça, pour le coup, c'est vraiment le truc du cours. Regardez la réponse. Donc HSV, oui, il y a un traitement. Dengue, il n'y a pas de traitement, il y a un vaccin. VZV, il y a un traitement, on en a parlé pendant un petit moment. CMV, il y a des traitements, on en a parlé également. Coronavirus, je pense que c'était ça l'erreur. En fait, il y a des coronavirus humains pour lesquels, en vrai, on ne traite pas, ça donne juste une rhinite, tout ça. Par contre, j'aurais plutôt mis SARS-CoV-2 pour lequel il y a un traitement. Même les autres, on ne traite pas. Le VIH, il y a un traitement, on en a parlé pendant un petit moment. Hépatite B, hépatite C, hépatite E, oui, donc la ribavirine. C'est le contraire de ça. Hépatite A, il n'y a pas de traitement. Le chic, il n'y a pas de traitement. Il y a un vaccin. Donc, chic, hépatite A et virus, il y a un traitement. Grippe, il y a un traitement. Est-ce qu'il y a un traitement pour SARS-CoV-2, pour MERS? En fait, le MERS, il n'était pas vraiment létal. Et à l'époque, quand il y a eu la petite épidémie de MERS-CoV, il n'y avait pas de traitement en fait. Les traitements, ils ont vraiment été développés à partir de 2020. Avant, il n'y avait pas de traitement pour les coronavirus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les traitements qu'on a développés pour le SARS-CoV-2 peuvent marcher pour le MERS? Probablement que oui, mais je n'ai pas la réponse. Et comme il n'y a plus de MERS, on ne peut pas faire d'études. Mais oui, mais maintenant, c'est de la posteriori. Enfin, mais quand tu regardes chronologiquement, quand il y avait du MERS, il n'y avait pas de traitement. Et peut-être que non, en fait. Je ne suis pas certaine que les traitements contre le SARS-CoV aujourd'hui auraient marché sur le MERS de l'époque. Je n'ai pas cette question. Donc les antiviraux sont virostatiques et non pas virucides. Donc ça s'annulait. Un antiviral peut être actif contre tous les virus? Non. De toute façon, les QCM, vous connaissez, hein, quand vous avez souvent certains trucs, tout ça, vous savez que ça ne marche pas. Il existe des antiviraux contre tous les virus impliqués? Eh ben non. Certains antiviraux sont actifs sur les virus de la même famille? Eh ben, oui, ça va un peu par famille. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? Alors, les antiviraux doivent agir avant l'entraînement. Justement, ils agissent dans la cellule parce que c'est là où le virus se multiplie et donc c'est là où on va agir. Les antiviraux ciblent les protéines non structurales des virus.
protéines non structurales. Alors, là, il y avait une petite question parce que l'inhibiteur de la neuraminidase, en fait, la majorité des antiviraux ciblent les protéines non structurales parce que l'inhibiteur de la neuraminidase au niveau de la grippe, c'est une protéine structurale, donc qui fait partie de la capside. Donc, pour moi, ce serait une des exceptions. Mais les fois précédentes, il m'avait fait remarquer ça. Les antiviraux ciblent les protéines structurales, plutôt non, sauf le contre-exemple de la grippe. Les antiviraux ciblent les protéines enzymatiques, oui, et agissent au niveau de la multiplication. Oui, ça c'est le principe. Ils agissent quand les virus multiplient. C'est pour ça qu'ils ne sont pas actifs contre les virus latents. Donc, la SWAN. Alors, on va voir les questions. Ça cible aussi les protéines structurelles. Oui, c'est vrai. C'est le CCR. C'est une coenzyme, c'est une protéine structurelle. Oui, c'est une bonne endroit. Alors, je ne sais pas s'il cible direct, oui, parce qu'il va inhiber la fusion. Mais non, parce que le Maraviroc, il ne marche pas sur le CXCR4. En fait. Justement, lorsqu'on a un tropisme CXCR4, on ne peut pas utiliser le Maraviroc. Parce que ça ne marche pas. C'est vraiment sur la configuration CCR5. Donc, ouais, c'est intéressant, parce que ça, du coup, ça veut dire que vous suivez. Attends, j'ai pas vu ta remarque, mais je lis ça et puis je regarde. Sans traitement, oui, donc il y a tout, donc ça marche pas. Après traitement par antiviraux, on ne peut pas rencontrer, non, parce qu'on peut toujours le rencontrer, mais et on peut se réinfecter, notamment pour l'hépatite C. Certains antiviraux doivent être pris à vie, VIH, VHB par exemple. Développement, un véritable, et ça à partir de 85, oui, c'est vrai. Et contrairement aux antibiotiques, il n'y a pas de résistance, c'est faux, il y en a. Et donc, tu disais, alors, je n'ai pas lu ton message, mais oui, mais du coup, pour le VIH, on peut avoir des traitements qui ciblent directement les protéines de la structure. Oui, alors le Maraviroc, on l'utilise plus tellement, mais oui, il y a du coup cette configuration-là. Et il faut que je vérifie aussi pour le Lenacapavir, qui est le nouveau sorti qui se fait en une injection tous les 6 mois. Et de mémoire, ça agit aussi sur une structure, sur une protéine de la structure. Donc oui. Non, je pense que c'est faux. La question, elle est fausse. C'est juste de l'entraînement et ça nous permet de discuter. Et puis, il n'y aura pas de question piège à l'examen. Donc, non. Il y avait clairement une erreur dans le diapo, dans la question d'avant. Est-ce que vous avez encore des questions ou c'est bon pour vous? Eh bien, il y a des antiviraux qui ciblent les protéines structurales. La majorité des antiviraux, c'est contre les protéines non structurales. Mais il y a des exemples contre les protéines structurales. Les antiviraux agissent sur les protéines non structurales, oui, mais il y a quelques antiviraux qui vont agir sur les protéines structurales, notamment la neuraminidase et en effet le CCR5.
les protéines enzymatiques dans la majorité, c'est ça les cibles en fait. Et au cours de la réplication. En fait, c'est les protéines enzymatiques au cours de la réplication. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Oui, merci. Eh bien, parfait. Eh bien, bon appétit, bon après-midi. Excusez-moi, vous pourriez mettre votre diapo dans le chat, s'il vous plaît? Ah, dans le chat. Alors. Je peux, en vrai, ça me paraît compliqué, mais je peux vous le laisser sur. Je peux le mettre dans le chat. Saisir le message. Passer là, comme ça, fichier. Ok. Alors, attends. Ok, elle est toujours là. Donc, antiviraux. Ça et ça. Je vais copier. Après, vos fichiers sont pas trop lourds. Normalement, vous pouvez glisser dans le chat. En fait, je vais les coller dans le bureau. Et là, du bureau, je vais pouvoir... Ça passe là? C'est passé ou pas? Je vous les laisse sur le bureau ou pas? Ceux qui... Je ne sais pas si vous voulez les récupérer ou pas, ou ça suffit. Je les vire du bureau. Merci. Ok, donc visiblement ça passe. Donc là, je supprime du bureau. Bien ma clé. Et voilà. Bon appétit. Merci, bonne journée. J'arrête le partage. Je laisse l'enregistrement ou pas? Non, c'est tout. Non, c'est tout. Je vais quitter et puis vous remettrez tout à l'heure. Ouais, merci.